Bienvenue dans cette leçon sur l'opinion. Aujourd'hui, nous allons apprendre à débattre. Commençons par le plus simple, le niveau A1. Pour donner un avis simple, utilisez je pense que. Écoutez cet exemple très basique. Je pense que ce film est génial. Moi, je pense que c'est ennuyeux. Passons maintenant au niveau A2. Vous pouvez dire, à mon avis. Une autre option est, selon moi. Voyons Camille et Julien discuter de la technologie. À mon avis, le téléphone est utile. Selon moi, on l'utilise trop. Attention! Ne confondez pas penser et croire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, le niveau B1. Au niveau B1, on utilise le subjonctif. Utilisez, je ne pense pas que plus subjonctif. Regardons Camille et Julien débattre de l'écologie. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je suis d'accord avec toi, mais il faut que nous fassions plus d'efforts. Je ne suis pas de ton avis. Pour nuancer, utilisez certes mais. Récapitulons ce que nous avons appris. Niveau A1, je pense que plus indicatif. Niveau A2, à mon avis selon moi. Niveau B1, le subjonctif pour le doute. La phrase du jour, chacun son avis. Merci d'avoir regardé cette leçon. Passons maintenant à la pratique avec un dialogue. Je trouve que la pollution augmente partout. Je ne crois pas que ce soit irréversible. Pourtant, il faut agir immédiatement. Il est possible que les technologies aident. Analysons cette structure de phrase. On l'utilise pour exprimer une incertitude. Je doute que les gens changent. Je ne suis pas certain que ce soit vrai. Changeons de sujet pour pratiquer la demande. Excusez-moi, je voudrais une table pour deux. Est-ce qu'il est possible de réserver? Je crains que nous n'ayons pas de place. Il faut que nous trouvions un autre endroit. Je suggère que nous allions au bistrot. Très bien, vous maîtrisez les suggestions. Pratiquons maintenant les transports en commun. Pardon, savez-vous qu'on passe le bus? Je ne suis pas sûre qu'il arrive à l'heure. Il est important que nous soyons rapides. Prenons un taxi plutôt que le bus. Je préfère que nous marchions un peu. Voyons maintenant un problème technique. Mon ordinateur ne fonctionne plus du tout. Je ne pense pas qu'il soit réparable. Il faut que j'appelle le technicien. J'espère qu'il viendra rapidement. C'est dommage que ce soit cassé. Passons à la gestion d'un achat. Combien coûte ce pull bleu? Je ne crois pas qu'il soit en solde. Est-il possible de l'essayer? Bien sûr, les cabines sont là-bas. Je veux que ce soit la bonne taille. Récapitulons les verbes au subjonctif. Être devient soit ou soit. Avoir devient des, est. Aller devient aille, aille, aille. Passons à une discussion sur la technologie. Je pense que l'IA est révolutionnaire. Je crains qu'elle ne remplace les humains. Il est nécessaire que nous l'utilisions bien. Je ne suis pas convaincue par tes arguments. Pourtant, elle facilite beaucoup le travail. C'est un débat très complexe. Faisons un petit exercice écrit. Écrivez votre opinion sur l'école. Prenez votre temps pour réfléchir. Très bien, vous avez terminé. Nous avons vu beaucoup de choses. Continuez à pratiquer chaque jour. À bientôt pour une nouvelle leçon. Avant de partir, faisons un dernier récapitulatif. Est-ce que je peux l'utiliser? Je trouve que... Oui, c'est une excellente alternative, je pense que... Et pour le subjonctif, c'est obligatoire. Oui, si vous exprimez un doute ou une émotion. C'est un peu difficile à mémoriser. Essayons un petit jeu de rôle maintenant. D'accord, je suis prêt pour le défi. Que pensez-vous de la réduction des voitures? À mon avis, c'est une excellente idée. Pourquoi pensez-vous cela précisément? Parce qu'il faut protéger la planète. Je ne suis pas sûre que ce soit facile. C'est vrai, les gens aiment leur voiture. Mais il est nécessaire que les villes changent. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Passons maintenant à un autre sujet. Tel est le prochain thème. Parlons de l'impact des réseaux sociaux. Je trouve que c'est un outil utile. Mais craignez-vous pour la vie privée? Oui, je crains que nos données soient volées. C'est un point de vue très pertinent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Les avis sont souvent très partagés. Je ne pense pas que ce soit simple. Exactement, vous avez compris la règle. Pouvons-nous faire un exercice écrit? Bien sûr, voici une consigne précise. C'est un sujet très actuel. Prenez quelques minutes pour écrire. J'ai terminé mon paragraphe. Lisez-le à haute voix, s'il vous plaît. Je pense que l'IA aide les médecins.
Attention, ici il faut l'indicatif. Ah, je comprends la nuance maintenant. C'est une erreur très courante. Merci pour vos explications claires. C'est un plaisir de vous aider. Pratiquez dès maintenant en écrivant votre opinion en commentaire. Passons maintenant à un exercice de grammaire pratique. Est-ce que je dois utiliser le subjonctif ici? Oui, après le verbe vouloir qu'on l'utilise. Je veux que vous me donniez un exemple. Par exemple, il faut que nous partions maintenant. D'accord, je comprends mieux la conjugaison. Maintenant, imaginons que vous réservez un hôtel. Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes. Bien, avez-vous une préférence pour la vue? Je préfère une chambre avec vue sur la mer. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Oui, il est servi de 7 à 10 heures. Très bien. Quel est le prix par nuit? C'est 100 € pour une nuit complète. Puis-je payer par carte de crédit? Oui, nous acceptons toutes les cartes. Changeons de sujet pour parler des transports. Où se trouve la station de métro la plus proche? Tournez à gauche après le grand parc. Est-ce que je peux y aller à pied? Non, c'est trop loin pour marcher. Quel bus dois-je prendre pour le centre? Prenez la ligne 12 direction centre-ville. Combien coûte un ticket aller simple? Le ticket coûte 2,50 €. Où puis-je acheter les billets? Vous pouvez utiliser la machine automatique. Est-ce que la machine accepte les pièces? Oui, elle accepte les pièces et les billets. Merci, je vais essayer tout de suite. Revenons à la grammaire pour conclure. Pouvez-vous résumer les points clés? Nous avons vu le subjonctif et le vocabulaire du voyage. C'était une leçon très utile pour moi. N'oubliez pas de réviser vos verbes. Je vais faire des exercices en ligne. C'est une excellente idée pour progresser. À la semaine prochaine alors. À bientôt, bon travail. Commençons une nouvelle leçon sur le passé composé. Est-ce que c'est difficile pour les verbes irréguliers? Oui, mais avec un peu d'entraînement, ça va. Prenons l'exemple du verbe manger. Et pour le verbe aller? Exactement, l'accord est nécessaire avec être. Je ne comprends pas bien l'accord. C'est pour marquer le genre féminin. D'accord, je commence à comprendre. Faisons un petit exercice pratique maintenant. Je vais essayer de conjuguer partir. Très bien, quelle est ta réponse? Il est parti hier soir. C'est parfait, sans aucune erreur. Et si le sujet est elle? On dira, elle est partie hier soir. C'est donc la lettre O qui change tout. Exactement, c'est une règle fondamentale. Est-ce qu'on fait pareil avec avoir? C'est un peu plus complexe avec avoir. Le code, je ne me souviens plus. C'est l'objet qui subit l'action. Et si je dis la pomme que j'ai mangée? Bravo. Vous avez trouvé la règle. C'est vraiment un sujet passionnant. Passons maintenant un peu de vocabulaire. J'ai besoin de mots pour l'hôtel. On peut dire « Je voudrais réserver une chambre ». Oui, il est compris dans le tarif. Je préfère une chambre avec vue. C'est une demande très courante. Et pour le paiement, c'est possible par carte. Bien sûr, nous acceptons toutes les cartes. Merci pour toutes ces explications. De rien, vous progressez vite. Je vais pratiquer ce soir chez moi. C'est la meilleure façon d'apprendre. À la prochaine leçon. À bientôt, passez une bonne journée. Revenons à notre sujet de grammaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler du pronom don? C'est une excellente question pour votre niveau. Par exemple, avec le verbe parler de. Exactement, on dira « le film dont je parle ». C'est plus simple que je ne le pensais. Essayons avec un autre verbe, avoir besoin de. C'est l'outil dont j'ai besoin pour travailler. Parfait. Vous maîtrisez bien la logique. Et pour les personnes, est-ce la même chose? Oui, comme l'homme dont je t'ai parlé. Je dois faire attention à la prononciation. C'est vrai, mais la structure est la clé. Pouvons-nous faire un exercice écrit maintenant? Bien sûr, prenez votre cahier de notes. Voici la première phrase à compléter. La réponse est « dont je suis fière ». C'est sans faute, bravo encore. C'est devenu beaucoup plus clair. Nous allons terminer la séance ici. Merci pour ce cours très utile. Est-ce que nous pourrions fixer un autre rendez-vous? Bien sûr, je suis disponible mardi prochain à 10 heures. Cela me convient parfaitement. Notons cela dans mon agenda. Voulez-vous aussi réviser les verbes irréguliers la prochaine fois? Oui, j'ai encore des difficultés avec le subjonctif. Nous consacrerons 1 heure entière à ce sujet précis.
Je vais préparer quelques exemples avant notre rencontre. C'est une excellente initiative pour votre progression.